Bonjour Québec. Alors nous sommes mercredi soir, il fait nuit depuis longtemps et il fait un petit peu froid, mais c'est normal, c'est l'hiver. Et je voulais profiter de cette soirée pour vous faire un petit coup, donc bonjour. Oh, mais qui c'est qui eux? Vous savez qui c'est? Ah oui, j'avais oublié. J'ai mes amis qui sont venus parce qu'ils ont une petite histoire à vous raconter. Donc on va voir, je les laisse faire. L'histoire de l'éléphanteau qui ne pouvait pas dormir. Alphonse, l'éléphanteau, vivait dans la forêt du milieu de nulle part. Il était heureux, car il faisait plein d'activités. Se balader, manger des feuilles, et même monter aux arbres. Mais aujourd'hui, il avait un gros problème. Il n'arrivait pas à dormir. Quel dommage! Il avait envie de faire de jolis rêves avec plein de folles histoires. L'autre jour, il avait rêvé qu'il était un élégant prince et qu'il dansait et jouait à cache-cache avec tous ses invités. Mais pour l'instant, pas moyen de trouver le sommeil. Et ça le rendait malheureux, mais malheureux. Que je suis malheureux, disait-il sans arrêt. Sacha le singe, qui passait par là, entendit sa complainte. Que se passe-t-il, Alphonse lui demanda-t-il. Je n'arrive pas à dormir, et ça me rend très malheureux. Ah oui? Mais tu en as de la chance. Tu vas pouvoir faire plein de bêtises. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Je veux dormir. Je veux rêver. Et Sacha pensa très fort et se rappela qu'en effet, il aimait bien dormir pour être en forme le lendemain. Il eut alors une idée. Alphonse, je vais t'aider à dormir. Tu vas voir. Et il se mit à faire des grimaces, toutes plus amusantes les unes que les autres. Alphonse rit beaucoup, mais au bout d'une heure au moins, il réalisa qu'il n'avait pas du tout envie de dormir. C'est alors que s'approcha Agra le tigre. Bonjour Alphonse, bonjour Sacha, comment ça va? Mal, répondit Sacha. Alphonse n'arrive pas à dormir, et même mes grimaces n'y font rien. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on arrive à dormir, Sacha. Pour dormir, il faut s'aérer les poumons en courant dans tous les sens. Tiens, fais comme moi, Alphonse. Et ils se mirent à dévaler les sentiers de la forêt dans tous les sens. Agra était vraiment très rapide, trop pour le pauvre Alphonse, qui ne pouvait pas suivre le rythme. Au bout de quelques minutes, il lui dit, tout transpirant, « Arrête, arrête, je t'en prie, je n'en peux plus. » Agra s'arrêta. « Ok, mais maintenant, as-tu envie de dormir ? » Je ne sais pas, je vais voir. Alphonse resta immobile longtemps, très longtemps, pour vérifier s'il avait enfin envie de dormir. Sacha interrompit le silence. Mais non, ça ne marche pas. Tu as encore les yeux grands ouverts, Alphonse. Ah oui, je suis encore plus en forme. Je n'arrive pas à dormir, et encore moins à rêver. Agra se rappela alors qu'en effet, il aimait courir le matin parce que c'était rigolo, mais pas le soir. Et ils se mirent à avoir une conversation très animée. Tellement animée que Zébulon le zèbre, qui était un ami de Maurice le mouton, voulut savoir ce qui se passait. « Salut tout le monde! Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit ?» Alphonse n'arrive pas à dormir, répondit Agra. Et c'est en parlant que vous pensez l'aider à dormir, s'étonna Zébulon. Non, corrigea Sacha. J'ai fait mes plus belles grimaces et ça n'a pas marché. Puis Agra a couru avec Alphonse sans plus de succès. Alors, on ne sait vraiment plus quoi faire. Ha 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 ha!
Zébulon éclata d'un rire tonitruant qui surprit toute la petite assemblée. Mais ce n'est pas comme ça que vous l'aiderez. Vous ne faites que l'exciter. Il faut au contraire le calmer. Il coucha alors Alphonse, lui parla tout doucement, lui lut l'histoire d'un éléphanteau qui n'arrivait pas à dormir, puis lui mit dans son lit un toutou singe et un toutou tigre, et surtout, elle lui fit un énorme câlin. Alphonse dormit presque tout de suite. Il rêva de tout plein de choses, comme faire des grimaces ou bien courir dans tous les sens. C'était tellement mieux de le faire en dormant. Au revoir. À demain.